Eh bien, salut tout le monde, ici Gabe Intel. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter le module Bluetooth AC06 d'Arduino. Donc je peux le détacher, je peux vous le montrer. Là, c'est un module comme ça qui se trouve sur Amazon à 4 euros et quelques. Voilà. Donc c'est un module Bluetooth compatible avec Arduino Mega, Arduino Uno, ou même pour les microcontrôleurs. J'avais présenté juste avant une vidéo, j'avais présenté un, un microcontrôleur qui gérait un relais. Grâce au module Bluetooth, j'arrivais à changer l'état de mes ampoules, enfin de l'ampoule 230 volts. Donc, pour faire simple, vous avez 4 broches. Donc là, vous les voyez bien. Voilà, vous avez une broche RXD que vous allez brancher en pin 2, TXD que vous allez brancher en pin 3 de la carte Arduino, GND que vous allez brancher à la masse, et le VCC que vous allez brancher aux 5 volts de la breadboard ou de la carte Arduino directement. Voilà. Donc moi, pour ma part, c'est déjà fait. Voilà. Donc bien sûr, ce type, c'est de type femelle. Donc soit vous achetez des câbles mâles femelles, Euh, ou alors vous branchez directement comme moi, hein, vous branchez le module directement sur la breadboard, quoi. Voilà. Comme ceci. Voilà. Et puis le but du jeu, ça va être de contrôler. Alors là on voit mal à la caméra, c'est dommage. Ah voilà, on voit mieux. Le but du jeu, ça va être de contrôler la LED, excusez-moi, via une petite application qui s'appelle, je vais vous la montrer, qui s'appelle Arduino Bluetooth. Et on va pouvoir se connecter finalement au module et puis, j'allais dire, modifier l'état de la LED, soit l'allumer, soit l'éteindre, ou peut-être même voir la faire clignoter. Après, voilà, on peut faire pas mal de choses avec. Voilà. Donc, on se retrouve tout de suite sur mon PC. Donc là, au niveau du brochage, je pense que vous avez compris. Bon, la LED, au niveau du brochage de la LED, très facile, hein, le pin le plus, enfin, la patte la plus grande, vous la branchez au pin. Moi, je l'ai branché au pin 7 de ma carte. Après, vous pouvez le brancher au pin 8 jusqu'à 13, comme vous voulez. Du moment que sur le code, il y a une cohérence. Et puis, la plus petite patte, vous la branchez via une résistance de 220 ohms ou de 300 ohms à la masse de la breadboard. Voilà. Le tout, vous alimentez le tout. Donc ça, le 5 volts sur la carte Arduino. Et la masse, vous la branchez à la GND de la carte Arduino. Voilà. Donc, quand vous avez fait ce montage-là, normalement, sans pas de programme, sans rien du tout, vous avez normalement le module qui clignote comme ça, en fait, tout simplement. Et là, on va voir tout de suite, là, on va voir comment finalement coder ce. Je vais vous présenter le code d'ailleurs je mettrai dans la description, que vous ayez juste à faire un copier-coller, comme ça, vous serez tranquille. Voilà. Donc on se retrouve tout de suite sur mon PC. Donc voilà, on se retrouve sur mon PC où je vais vous présenter le code. Donc vous initialisez ici le pin TXT sur le pin 2, comme j'ai dit précédemment. Le RX, le RXD, vous le mettez en pin 3. Après, c'est comme vous voulez, hein. J'allais dire, vous pouvez le mettre en pin 4, le TXT, le 3 enfin le pin 3, enfin le pin 4 par exemple en RX, etc., etc., du moment que dans votre programme ça coopère. Vous n'oubliez pas j'allais dire d'inclure la bibliothèque standard qui prend en charge les composants de Bluetooth pour ce module-là. Vous déclarez, là j'allais dire le pin que vous avez choisi pour allumer votre LED ou l'éteindre. Donc moi, pour ma part, comme je l'ai dit précédemment, c'était le pin 7. Vous pouvez mettre n'importe quel pin, hein, d'entrée-sortie. Donc ici, moi j'avais rajouté une LED. Bon, bah ça je vais le supprimer parce que c'était un petit test que je voulais faire. Bon, qui marchait aussi, mais je vais pas vous embrouiller avec ça. Au niveau des déclarations,
déclaration globale. Donc ici, vous déclarez finalement, vous envoyez, j'allais dire, à la bibliothèque standard, parce que vu que c'est du C++ orienté objet, il y a déjà des bibliothèques toutes préparées qui s'appellent, par exemple, la software serial, une classe software serial, où vous lui envoyez finalement le TX et le RX, voilà, tout simplement. Après, dans les déclarations, dans le void setup, vous mettez ici une sortie serial begin, enfin une Bluetooth begging 11 500. Ah, c'est 15 200, voilà. Donc ça, j'ai été le chercher sur internet parce que je savais pas du tout, ça fonctionnait pas, donc j'ai dû chercher ça sur internet. Vous mettez un petit délai, vous déclarez bien sûr votre PIN en sortie, la LED en sortie, hein, ici. Et puis voilà quoi. Donc après vous faites vos tests en fonction de ce que vous allez envoyer comme numéro, j'allais dire. Donc moi à part, je lui envoie un. Dès que je lui envoie un, la LED va être à l'état haut, donc va être allumée. Si je lui envoie zéro, la LED va être éteinte. Donc j'ai un moniteur, j'allais dire un moniteur ici série que lorsque je vais cliquer dessus, j'aurai l'état, j'allais dire allumé ou éteint. Tiens, d'ailleurs, j'ai fait une faute ici. J'ai marqué. Même deux fautes. Voilà. Et ici, si j'envoie 5, tout simplement, ça va tout simplement faire clignoter la LED. Donc, voilà. Donc, je pense que c'est fini pour la petite présentation du code que je mettrai dans la description, enfin en commentaire, pas en description, en commentaire. Et puis voilà, donc on termine cette vidéo par le test. Par le test du programme, du téléversement. Donc une fois que vous avez tapé votre code, vous téléversez ça sur la carte. Et on se retrouve tout de suite en vidéo sur mon téléphone portable pour que je vous montre les différents tests. Allez. Donc voilà, on se retrouve sur le test. Donc là, j'ai pas encore téléversé le programme. Donc je vais téléverser mon programme pour que ceci fonctionne correctement. Voilà. Voilà, donc là, il est téléversé. Ok, donc là, pour le moment, le module Bluetooth n'est pas connecté. Donc pour ce faire, il vous faut là, comme je l'avais déjà dit, vous faut sur le Play Store ou Apple Store Arduino Bluetooth que vous trouvez, il est gratuit. Vous cliquez dessus, voilà, vous attendez, vous patientez un peu. Donc ça marche avec iPhone ou Android, hein, peu importe, hein. Vous faites connect, voilà. Et ici, normalement, vous avez votre module qui est reconnu automatiquement. Donc moi, je vais cliquer dessus, HC06. Il va vous demander normalement un mot de passe. Donc ça sera 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 ou 000, tout simplement. Moi, il est déjà initialisé, donc automatiquement, il ne me demande pas de mot de passe. Donc là, vous voyez que finalement, ça s'est arrêté de clignoter. Donc le module est bien connecté au téléphone portable. Donc vous avez soit on-off qui permet d'allumer la LED ou de l'éteindre. On peut déjà tester, le tout. On va faire par exemple on. Et là, vous voyez que la lumière, enfin la LED bleue vient de s'allumer. Si je fais off, voilà, la LED s'éteint, etc., etc. Bon, voilà, on et puis off. Et je peux lui envoyer par contre aussi des états. Donc si je lui envoie 1, ça va dans mon code, ça coopère. Donc si je lui envoie ça, la lumière va s'allumer, la LED va s'allumer. Send, voilà. Donc ça s'allume. Voilà. Si maintenant je lui envoie 5, si je lui envoie 5, ça, la LED va se mettre à clignoter. On va voir. Voilà. Vous voyez, la LED vient de enfin, clignote quoi. Voilà. Si maintenant je vais repasser à l'état 0 par exemple, qui veut dire off, j'envoie ça, l'état, voilà. Donc la LED vient de s'éteindre. Ou alors il y a les deux boutons là qui permettent voilà, de passer d'un état à l'autre quoi. Voilà. Donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à poster vos commentaires si vous avez des questions, si vous avez mal compris, j'allais dire le montage
ou des choses dans le code, je serais ravi d'y répondre. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne et à bientôt dans une autre vidéo qui concernera soit la Raspberry Pi, soit l'Arduino, des tutos comme ça, ou soit les microcontrôleurs en général, ou la programmation orientée objet, excusez-moi, en C Sharp, en C++. Allez, à bientôt tout le monde.